Écoutez, moi pour le tourisme en Algérie, je m'inscris dans la prospective. Si on doit voir le verre à moitié plein, il y a de quoi critiquer. Si on regarde le verre à moitié vide plutôt, il y a de quoi critiquer. Si on regarde le verre à moitié plein, il y a beaucoup d'espérance. L'Algérie fait partie des top 20 plus beaux pays au monde. C'est une réalité sur des critères scientifiques et objectifs. Simplement, la problématique, c'est que c'est un don divin. L'humain n'a pas fait les montagnes, n'a pas conçu les 1250 kilomètres de plage, les 4 saisons, le plus beau musée à ciel ouvert, le Tassili-Logar. La problématique qui se pose uniquement en Algérie, c'est la ressource humaine. Est-ce que la qualité de la ressource humaine peut préserver ce don naturel? Mais dans la prospective, on parle de 20 ans. Ouais. Et 20 ans, c'est rien. Donc à partir de ce moment-là où on se dit il faut aujourd'hui redynamiser le pays sous sa forme économique, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à vivre avec plus de 90 jusqu'à 98% avec de la ressource énergétique, il faut diversifier. Or, il faut bâtir, il faut construire, il faut défricher le terrain. Pour la simple et unique raison, si vous prenez le cas de la Tunisie, le président Bourguiba, dès 1956, a considéré en tant que visionnaire que son pays n'était pas doté de ressources importantes, a pris ce défi de lancer le tourisme. Le tourisme, c'est pas uniquement aller à la plage ou aller à la montagne ou aller faire du trekking. Ça n'a rien à voir. Le tourisme, c'est d'abord de l'infrastructure. Est-ce qu'on est capable de doter le pays d'infrastructures, par exemple sur le plan des transports, sur le plan des aéroports? Je prends un exemple concret. Si la France est devenue la première destination au monde, prenez l'exemple de Lourdes et prenez l'exemple de l'aéroport international de Pau. Aujourd'hui, Lourdes reçoit 6 millions de touristes. Prenez un exemple, je reviens de Malte, 427 000 habitants, 1,5 million de touristes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Parce qu'on a travaillé sur les infrastructures. Le tourisme, c'est pas uniquement faire des annonces. Les annonces, ça peut faire plaisir à tout le monde. Je prends le deuxième exemple, qui est le Maroc. Et donc, ça fait des années. Le Maroc a travaillé durement. Le Maroc n'avait rien comme infrastructure. Et ils ont considéré qu'effectivement, faire du tourisme, c'était de déployer des régions, de vitaliser des régions, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Aujourd'hui, le Maroc est devenu une des plateformes touristiques importantes. Alors, vous allez me dire, pourquoi chez nous? Mais chez nous aussi, on est capable. Il ne faut surtout pas, je vous dis, il faut considérer le verre à moitié plein. Donc, on peut. Simplement, il faut non seulement de la volonté de la société civile, parce que si on attend que le politique, vous savez, d'une manière générale, il ne fait rien. Le politique, c'est ça le danger. C'est que quand tout est centralisé autour du politique, ça n'avance pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire. Il part de tous ses projets. Il dit, on va faire 200 hôtels en 4, 5 étoiles, en 1000... Bon, très bien, pourquoi pas? Mais ça ne se passe pas comme ça. On forme d'abord. Comment forme-t-on? En créant des écoles hôtelières. Et je dis, vous savez combien nous avons d'écoles hôtelières? Vous savez combien nous en avons? 6-7. 6-7, qui datent de Mathusalem, avec des outils pédagogiques qui datent de l'arrière-siècle. Or, le tourisme, c'est générateur. On est aujourd'hui dans le monde du numérique, dans le monde de la robotique. Donc, on est dans un monde qui est tout à fait différent, qui évolue très vite. Donc, commençons déjà par préparer notre jeunesse à s'intéresser, à se passionner pour ce secteur d'activité qui est créateur d'emplois. Okay? Et la deuxième chose qui paraît assez intéressante, c'est de dire, si on crée un hôtel. Pour construire un hôtel en 5 étoiles, ce sont les normes internationales, c'est 5 ans. Un 4 ou 3 étoiles, c'est entre 3 ans et 2 ans et demi. Un étoile, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Ben, c'est très bien. Mais pour former un jeune directeur, vous savez combien faut-il? Il faut 10 ans. Un jeune cadre qui est un peu plus performant, c'est 12 ans. Un directeur général, c'est 15 ans. L'Algérie n'est pas capable de créer une école hôtelière dans chaque wilaya, en supposant que ça coûte trop cher. Ça coûte environ entre 1 million et 1,5 million de dollars s'il y a un internat. Donc, l'Algérie peut le faire. Donc, si on ne peut pas créer 48 écoles hôtelières, on peut en créer la moitié. Et d'ailleurs, parce que c'est bien beau de parler d'avancer. Il y a 3 ans, j'ai été reçu par les hautes sommités de l'État. Parce que pour le foncier, il faut passer par l'État. Okay? Pour la création d'une école hôtelière. J'étais prêt à investir personnellement parce qu'il me paraissait logique, après
plus de 40 ans dans ce secteur d'activité, de dire comment je peux aider moi mon pays. Mon pays, c'est à travers le transfert du savoir et du savoir-faire. Eh bien, que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à dire on fait des annonces et puis il y a rien de concret. Donc la conclusion aujourd'hui, parce qu'il y a du relais humain, la première chose qu'il fallait faire, c'est de créer du lobbying. Vous voyez, du lobbying. Il fallait que le monde des experts, et vous savez très bien, si le monde des experts ne soutient pas un pays, il n'y a pas de destination touristique.